C'est la vidéo la plus attendue sur ma chaîne YouTube dans laquelle je détaille enfin, une bonne fois pour toutes, tout le business model des réceptionnistes IA, littéralement l'opportunité qui est encore inconnue en francophonie. J'ai passé quasiment toute l'année 2025 à étudier le marché, à prospecter, à avoir les premiers clients et également la fin de l'année 2025, donc depuis novembre, que j'ai commencé à partager mes connaissances sur les réseaux par rapport à ce business. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans les détails comment est-ce que ça marche, pourquoi selon moi est-ce que c'est le business à s'intéresser en 2026. Bien évidemment, il faut être là au bon endroit et au bon moment. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est que potentiellement ta situation actuelle ne te convient pas. Tu cherches un business nouveau dans lequel tu pourrais te lancer potentiellement, mais tu ne sais pas exactement par quoi commencer, où commencer, est-ce que tu es compétent, est-ce qu'il faut avoir des connaissances solides, techniques dans l'IA. Bref, je vais tout expliquer encore une fois dans cette vidéo. Également, je vais te dire qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, à quoi est-ce que tu dois faire attention quand tu te lances dans ce business et bien évidemment la marche à suivre, qu'est-ce que tu devrais faire aussi. Parce que la plupart des personnes sur les réseaux te disent qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais ils ne te disent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, dans cette vidéo, encore une fois, je vais tout expliquer de A à Z. Et aussi, tu peux trouver dans la description de cette vidéo YouTube mon Instagram sur lequel on a déjà plus de 11 000 personnes intéressées par l'IA. L'Instagram sur lequel je partage quotidiennement des conseils, des tips, ma vie de tous les jours. Comment est-ce que je vis à l'âge de 23 ans en tant que nomade digital et en train de voyager dans le monde entier. J'ai également partagé mon parcours, par quoi est-ce que je suis passé pour en arriver là. Certes, je ne suis pas super loin de ma vie, je ne suis pas encore au même niveau que tes influenceurs préférés qui font des millions par mois ou des centaines de milliers. On est sur la route pour, mais voilà. Par contre, je me sens quand même assez compétent et je considère que j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir la partager avec toi, quelqu'un qui débute seulement, qui aimerait se lancer mais ne sait pas encore une fois, où commencer. On voit tout le temps les personnes sur les réseaux parler des business, mais c'est souvent des Yumi Denzel, des Alex Hormozy. Je ne dénigre pas du tout ces personnes-là, mais juste que c'est vraiment une échelle, un niveau complètement différent et très lointain de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Donc, je vais essayer de te parler d'un langage très simple pour que tu puisses tout comprendre assez facilement. Donc, c'est le blueprint complet pour faire tes premiers 5000 avec l'IA en 2026. Et encore une fois, méthode inconnue en francophonie qui est encore en train de, qui est en train de bombarder aux États-Unis depuis le début 2025, voire même plus tôt. Très important, ce business n'est pas fait pour toi si tu attends le bon moment, d'ailleurs qui n'arrivera jamais malheureusement. Tu cherches que du cash rapide et penses devenir millionnaire demain. Si tu le penses, quitte la vidéo. Tu es un lâcheur, tu abandonnes dès que c'est flou, inconfortable pour toi. Tu veux juste profiter de la hype de l'IA pour faire un cours rapide sans vraiment t'intéresser à construire un business durable. Tu n'es pas prêt à sacrifier du temps et des finances pour acquérir des connaissances solides et tu es feignant, tu espères avoir des résultats avec très peu d'action. Malheureusement, si tu espères tout ça et c'est ta vision des choses, je ne pourrai pas faire grand chose pour toi, soyons très honnêtes et réalistes. Par contre, tu dois, attention, je ne dis pas tu pourrais ou tu devrais, tu dois continuer la vidéo si tu es conscient des opportunités dans l'IA mais ne sais pas par où commencer. Tu veux vendre un service encore inexploité en francophonie, donc indirectement aucune compétence, donc avec très peu de concurrence sur le marché. Tu veux un business scalable dans les années à venir. Tu sais que tu es capable et il te manque juste une bonne claque pour commencer. Tu en as marre de ton putain de travail, tu te sens à la mauvaise place et tu sais que tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu es prêt à sacrifier du temps et de l'argent pour construire ton avenir et le côté technique te freine pour commencer. J'étais comme toi aussi, je pensais que je n'avais pas suffisamment de compétences techniques, que j'avais pas suffisamment de crédibilité sur le marché pour pouvoir vendre ce service-là, mais en réalité, c'est pas du tout ça. Et tu n'as pas envie de te retrouver au McDo une fois tes études terminées parce que soyons honnêtes, très certainement, ce que tu étudies maintenant ne te servira pas à grand chose sur le terrain plus tard en tant que métier. Mais, alors bon, ça c'est quelques wins dans notre agence ces derniers mois avant la fin 2025. Il y a un engagement qui est obligatoire dans ce business model. Il faut que tu accordes du temps. Bien évidemment, sans temps, rien n'est possible. De la discipline et de la responsabilité personnelle parce que tu es en train de construire
ton avenir et pas juste en train de jouer aux échecs ou à Clash Royale avec ton pote le week-end ou pendant la pause de midi en cours. L'année 2026, selon moi, des statistiques du marché que je connais, sera l'année du boom de l'IA, surtout de l'IA vocale que je vais te présenter maintenant. Donc, il faut vraiment t'y accrocher. Et encore une fois, si tu es dans cette vidéo en train de la visionner et tu as fait même ces petites 5 minutes de visionnage, continue, accroche-toi parce que tu vas vraiment apprendre énormément ici. Tu vas réellement comprendre pourquoi est-ce que je m'investis autant depuis un an dans ce business. Donc, c'est un business dont personne ne parle encore, mais par contre, ça ne va pas tarder. Par contre, je vois de plus en plus de personnes qui commencent à créer du contenu sur les réseaux après avoir fait des appels avec moi, que je les influence à faire du contenu parce que la personal brand est super importante. Donc, c'est une autoroute qui est encore vide en Europe. En 2025, c'était le cas. Début 2026, pareil. Par contre, toute l'Europe est en train de parler de l'IA, les opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a Yumi Denzel qui a lancé son bootcamp. Il y a Anthony Serious qui crée des vidéos virales avec l'IA et puis les monétise avec TikTok. Il y a plein de façons de faire l'argent avec l'IA du coup. Par contre, le seul problème, on va dire, dans ce qui se passe dans le monde actuellement par rapport à l'IA, c'est que oui, certes, tout le monde en parle. Tout le monde critique l'IA, tout le monde dit que oui, mais c'est trop technique, oui, mais c'est trop cher, oui, mais c'est trop compliqué. On n'a pas envie de se faire remplacer par l'IA. Par contre, une chose, dès que tu peux utiliser ChatGPT, notre meilleur ami, pour t'aider dans le travail, pour t'aider avec ta dissertation en cours, pour t'aider avec un calcul, pour t'aider avec un email, peu importe, tu es le premier à courir, à taper ChatGPT pour utiliser le fameux LLM pour t'aider dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est un peu contradictoire selon moi. Et ce que je veux dire par là, le marché, du coup, la demande, elle est présente, elle n'est juste pas consciente qu'ils ont vraiment cette demande. Par contre, le marché de l'offre est complètement absent. Les personnes sont beaucoup trop lentes. C'est pour ça que je suis aussi en train de faire du contenu, en train de faire construire ma personal brand autour de l'IA, autour de ce service-là en particulier. Parce qu'il faut prendre sa place. Il faut prendre sa place, personne ne le fait. Et sincèrement, cette vidéo va sortir là début janvier 2026. Mais une fois que tout le monde, toute l'Europe sera en train de s'arracher pour installer de l'IA dans leur entreprise, cette vidéo aurait daté de un an et demi et je sais très bien qu'elle va super bien vieillir. Ça, j'en suis très conscient. Donc, c'est exactement pour ça que le marché est une autoroute vide. Comme j'ai déjà dit dans la description de cette vidéo YouTube, tu trouveras de 1 mon lien d'Instagram dans lequel je montre ma vie de tous les jours de quelqu'un qui vit grâce à l'IA à l'âge de 23 ans. Oui, certes, c'est plus un flex d'avoir 23 ans et de faire des dizaines de milliers par mois. On a des plus jeunes qui font des millions, mais je considère que c'est quand même une bonne situation que j'ai. Je voyage, je peux faire littéralement ce que je veux. Si demain je veux prendre un vol, je le fais. Si je suis malade, je ne vais pas au travail. Pas besoin de lettre du médecin et que mon patron approuve que c'est bon, je peux rester à mon domicile, ne pas venir au travail. J'ai pas besoin de prendre de vacances parce que ma vie c'est les vacances en soi, parce que j'adore ce que je fais. Et peut-être ça sera la première et la dernière fois que tu me vois, donc n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube. Si le contenu sur l'IA t'intéresse et tu cherches réellement à faire quelque chose de durable avec cette opportunité en ce moment en 2026. Et là maintenant, on continue. Donc, les États-Unis sont en train de chiffrer grâce à l'IA depuis déjà un an et demi, voire 2 ans. Comme d'habitude, la francophonie a environ entre 6 mois et 1 an de retard sur toutes les nouvelles trends, sur toutes les nouvelles opportunités qui se passent dans le monde. Donc, crois-moi, on n'est même pas 1 an, mais peut-être 6 mois avant tout le monde qui va commencer à parler de ce business. Donc, encore une fois, comme je te dis depuis le début de la vidéo, accroche-toi. Je vais t'expliquer ce que vivent les entreprises chaque jour. Donc, ce service dont je vais te parler est fait pour les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on va travailler avec les entreprises? Parce que c'est là où il y a les vrais dollars. Et c'est pour ces vrais dollars que les entreprises sont prêtes à payer des milliers et des dizaines de milliers par année pour quelqu'un qui va leur trouver une solution pour ça. Donc, entre 15 et 25% des appels arrivent hors horaire d'ouverture dans une entreprise. Ce qui veut dire, c'est que c'est potentiellement des clients perdus et un client perdu est forcément du chiffre d'affaires laissé sur la table. Une seule PME sur 10 répond à tous les appels entrants dans la semaine, le mois ou l'année. C'est quasiment
impossible. Un réceptionniste IA est jusqu'à 10 fois moins cher qu'un humain. Donc là, je mentionne le nom réceptionniste. On va découvrir par la suite qu'est-ce que c'est exactement, mais je pense que tu peux déjà commencer à te faire une idée. Le taux de conversion augmente de 3 fois quand on répond 24 heures sur 7 à nos prospects. Peu importe le business, que ce soit quelqu'un qui fait de la plomberie, quelqu'un qui répare les vitres de voiture, un salon d'esthétique ou une agence d'immobilier locatif, peu importe le domaine, le taux en moyenne augmente de 3 fois quand on répond 24 sur 7. Moins de 20% des chefs d'entreprise ont intégré l'IA à leur business. Ça, c'est une étude de 2024. Et en toute honnêteté, 2025, ça n'a pas été un énorme changement. 95% des entreprises ignorent encore que cette technologie existe. Comme je te dis, marché complètement inexploité. L'IA couvre son coût en moyenne en moins d'un mois dans la majorité des cas, ce qui a un retour sur investissement plus qu'intéressant pour les entreprises. Et 70% ou 70%, comme on dit chez nous en Suisse, choisissent le premier qui décroche. Donc, avant de partir à l'étranger, j'avais besoin en toute urgence un rendez-vous chez un dermatologue. J'ai dû appeler 5 boîtes pour avoir un rendez-vous. Première qui a été en top de recherche, qui faisait de l'ad, donc l'annonce était boostée sur Google My Business, qui m'ont pas répondu. Ils m'ont rappelé plus tard, mais quelques heures plus tard. Deuxième boîte pas répondu, troisième boîte pas répondu, quatrième boîte pas répondu, et c'est la cinquième qui m'a décroché, chez qui je me suis rendu pour prendre mon rendez-vous, pour faire mon service, donc à qui j'ai donné mon argent. C'est pas forcément la meilleure des boîtes, c'est pas la boîte qui a peut-être le meilleur médecin, c'est pas ceux qui ont les tarifs les plus intéressants, mais c'est la boîte qui m'a répondu en premier sur les 5 que j'ai appelés. Et donc là, si ce service-là, qui est disponible 24 sur 7, est implémenté dans une entreprise qui est même en 5e position, crois-moi qu'elle prendra tous les clients de leurs concurrents. Et l'entreprise qui était en top 1, qui était en train de payer des ads pour être tout en haut, n'ont pas répondu. Donc, ils investissent et mettent de l'argent pour avoir des clients pour lesquels ils n'arrivent même pas à traiter. Bref, cercle qui ne se termine pas. Donc, toutes ces problématiques, on va dire, créent un stress énorme pour le chef d'entreprise qui a littéralement beaucoup trop de choses à faire et ne connaît pas de solution qui pourrait traiter toutes ces problématiques-là, sauf que nous, on la connaît. Parce que chaque patron, il veut absolument avoir la meilleure satisfaction client, éviter le chiffre d'affaires perdu, avoir une image à jour de la technologie, il veut se différencier de la concurrence bien évidemment et être le numéro 1 dans ce secteur ainsi que traiter 100% des demandes as soon as possible pour maximiser son chiffre d'affaires et ne pas avoir des prospects qui patientent. Pourquoi ? Encore une fois, le marché est vide. Il y a plusieurs facteurs, je vais t'en citer 3. Donc, les personnes pensent que c'est trop technique. Tout le monde croit qu'il faut savoir coder, qu'il faut être super bon en tech, comprendre tous les workflows, la partie coding, etc., le JSON, les connexions. Alors, sincèrement, j'ai vendu le premier réceptionniste, je ne savais pas grand-chose. Il n'y a pas d'offre clé en main. Donc, des personnes comme moi, des agences comme moi qui proposent de l'IA vocale, ce service en particulier, il y en a très peu sur le marché. Donc, même quand les personnes creusent, ne trouvent pas forcément mon identité. Il n'y a pas suffisamment d'offres sur le marché. Donc, les personnes ne savent même pas, les boîtes ne savent même pas où s'orienter. De 1, mais de 2, juste, elles ne connaissent même pas ce service. Donc, les gens ne savent pas comment les vendre. C'est pour ça que je te fais en partie cette vidéo pour que tu puisses te rendre compte de l'opportunité et comprendre comment est-ce que tu pourrais proposer ça aux entreprises et faire tes premiers milliers dans l'IA en 2026. Et un manque d'éducation, donc zéro contenu francophone sur ce sujet-là, à part mes réseaux sur lesquels je partage pas mal de contenu sur l'IA. Il y a d'autres personnes, d'autres acteurs qui parlent d'automatisation, emailing, d'infrastructure IA, mais on les compte sur les deux mains. Il n'y a pas des dizaines, des centaines de personnes sur le marché, il y en a très très peu. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut se lancer absolument maintenant? Il ne faut pas attendre encore quelques mois ou quelques années, c'est un peu absurde, mais surtout quelques mois pour te lancer. Il faut juste arrêter de réfléchir, arrêter de trouver des excuses pour lesquelles tu ne te lances pas. C'est pas le bon moment, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez le temps. Et des excuses sincèrement juste des bidons et tu te les trouves, tu les gardes dans la tête, dans ton subconscient pendant des années, alors que juste tu devrais passer à l'action. Arrêtez de réfléchir, arrêtez d'hésiter et essayer. Quand tu essayes, tu as deux possibilités, réussir ou échouer.
quand tu n'essaies pas, tu as une seule possibilité, c'est d'échouer parce que tu n'as même pas pris de risque pour essayer. Donc en 2024, on a eu une grande hype de ChatGPT. Il n'y avait pas d'application concrète, on s'amusait juste à discuter avec, nous aider dans le quotidien, peut-être avec les examens, etc. avant que les universités ont commencé à prendre des mesures pour repérer l'IA dans les travaux. En 2025, c'était le début des premiers réceptionnistes IA, donc en 2025, là où j'ai commencé en avril. Et 2026-2027, une saturation à venir, bon plutôt en 2027, soyons honnêtes, même si mon but est de te faire comprendre qu'il faut te lancer au plus vite. Mais en 2026, il y aura beaucoup plus d'acteurs sur le marché qui vont proposer les services dont je te parle maintenant. Mais un réceptionniste IA, concrètement, qu'est-ce que c'est? Tu vas te poser la question, tu te poses la question déjà maintenant. Je vais t'expliquer tout simplement. Donc là, j'ai généré une petite image sympathique de Maria qui est une réceptionniste IA pour un spa. Il est créé avec trois plateformes principalement. On utilise donc Eleven Labs pour la voix et le cerveau de l'agent avec ChatGPT, Eleven Labs ou Vapi. On a le N8N, donc la plateforme qui permet de créer des automatisations et de faire des connexions, des intégrations avec les plateformes avec lesquelles l'entreprise, on va dire, travaille. Et Twilio, on a encore d'autres logiciels qui existent comme Vonage par exemple pour la téléphonie. Donc un réceptionniste sera connecté à la ligne téléphonique de l'entreprise qui va prendre tous les appels 24/7, qui sera connecté grâce à N8N à leur logiciel interne, ce qui va lui permettre de pouvoir avoir accès à leur calendrier, à leur CRM, leur base de clients, leurs connaissances, leurs produits, leurs services, leur tarification, horaire d'ouverture, adresse, bref, tout ce qui est juste imaginable. Et là, il y a quelques possibilités d'intégration comme le Notion par exemple, la boîte Gmail pour envoyer des emails, pour répondre aux emails également, le calendrier pour noter des rendez-vous, Zapier également, HubSpot pour le CRM, Discord aussi, enfin des boîtes n'utilisent pas forcément Discord mais je voulais quand même te le présenter, Shopify pour les boîtes e-com, c'est assez cool, c'est assez intéressant, Slack pour le management des équipes, Calendly pareil pour les rendez-vous, le Sheets pour noter également des informations des clients sur les appels, etc. Il y a plein d'intégrations, il y en a des centaines, hein. Là je t'en ai juste cité quelques-unes. Quelle est l'utilité réelle d'un réceptionniste IA? Bon, quelle est l'utilité d'un réceptionniste IA? Donc, il va être fonctionnel 24h/7 comme je te l'ai déjà dit. Il ne dort pas, il ne mange pas. C'est une solution qui est, selon moi, un game changer pour toutes les entreprises qui ont plus que 20 appels par jour. Donc, grâce à ça, on va économiser de l'argent. Donc, on va économiser et augmenter le chiffre d'affaires à cause des appels perdus qu'on récupère. Pareil pour la disponibilité, on a une disponibilité qui sera 24h/7, tout le temps, tous les jours de l'année, les fériés, les congés, en dehors des heures d'ouverture, la nuit, le week-end, dimanche, bref, tout ce que tu peux imaginer, on est maintenant disponible. Maintenant, pour qui est-ce que ce genre de solution peut être adapté, utilisé et considéré intéressante? J'ai envie de te dire tout type de domaines qui sont locales, même des boîtes e-commerce, c'est aussi intéressant. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais c'est aussi, il y a aussi une option d'utiliser le réceptionniste IA pour les boîtes e-com, c'est franchement super cool, on est en train de voir ça aussi. Peu importe, commerce de détail, dentiste, médecin, salle de sport, les hôtels, services à domicile de nettoyage, plomberie, serrurerie, des restaurants, des spas, relax, des salons d'esthétique, massage, beauty, bref, plein de choses. Également, donc qu'est-ce que c'est? Également des boîtes comme les call centers, l'immobilier de location, plein d'applications possibles. Là, je te fais un exemple sur 100 prospects. Donc, imaginons, on a 100 appels, 100 prospects, 100 appels. En moyenne, une entreprise prend 30-40% des appels, disons 30. Avec 30 appels pris et 30% de conversion, on arrive à 9 clients convertis avec un panier moyen à 200 francs suisses. L'entreprise a réussi à faire donc 9 fois 200, 1800 francs suisses de chiffre d'affaires sur les 100 appels reçus. Donc, on arrive à avoir un revenu total mensuel de seulement 1800 francs suisses. Maintenant, les 70%, les 70% d'appels ratés ou répondus trop tard, donc le lead perdu, toujours avec 30% de conversion, on arrive à 21 clients à 200 francs suisses. On est à 4200 francs suisses de chiffre d'affaires initialement perdu qui aurait pu être récupéré s'il y avait cette solution qui fonctionne 24 heures sur 7. Donc, revenu total potentiel mensuel
est de 6 000 francs suisses. Donc, les 1800 plus 4200, on aurait pu avoir 6 000, sauf que l'entreprise n'a eu que 1800. C'est un exemple, mais c'est un exemple réaliste. Maintenant, allons dans le vif du sujet un peu plus. On va passer par les 5 points. Donc, la rémunération, le cycle de vente, pourquoi déléguer, erreur fatale, 4, 5, du coup 6, cycle de décision et la communication correcte à avoir avec la boîte. Comme je t'ai dit, c'est vraiment le tout dans les détails. Je te donne toute la stratégie, tu n'auras plus qu'à l'appliquer et si tu souhaites réserver l'appel avec moi de 45 minutes, c'est 100% gratuit pour qu'on puisse comprendre ensemble si tu as le bon profil pour cette solution et si potentiellement même on pourrait collaborer ensemble sur ce business model. Le lien pareil, il est dans la description juste à côté du lien de mon Instagram. Donc sur la rémunération, très important parce que bien évidemment on est là pour faire l'argent, combien est-ce qu'on pourrait être payé? Pour commencer, le réceptionniste pourra être vendu entre 1500 et 5000 francs suisses par vente. Ensuite, tu gardes l'abonnement mensuel qui sera entre 300 et 1200, 1300 mensuels. Prenons la moyenne, faisons la fourchette plus petite, donc entre 500 et 900 francs suisses, tu pourrais facturer mensuellement pour le maintien de ce service-là. Ensuite, sur l'installation, du coup sur les 1500 à 5000, tu vas payer environ entre, je dirais 15 et 30% à un développeur qui va développer cette solution. Comme je t'avais dit, tu n'as pas besoin de connaître et savoir faire la partie tech parce que la partie tech, même moi dans mon agence, dès le début, on la délègue à des développeurs. On en avait un, maintenant on en a deux maintenant. Tu vas payer du coup, imaginons entre 500 et 1000 francs suisses, euros, on est quasiment un pour le développeur que tu vas trouver soit sur Fiverr ou ComeUp, 5 euros, bref, plein de possibilités sur Discord, dans les groupes Facebook ou bien, comme je t'avais dit, si on collabore ensemble, je te fournis mes développeurs. Si ce n'est pas mes développeurs, en tout cas les développeurs de mon réseau, je vais qualifier des personnes qui vont travailler avec toi directement sur ce business model. Pour la projection, pour que tu puisses te projeter, par exemple, un client à 3000 francs de setup, tu enlèves les 30% de frais, donc il te reste 1800 de marge, c'est quand même un SMIC et demi. Si par exemple tu prends ce même client que tu signes à 500 francs suisses de maintien mensuel, 500 francs suisses de maintien mensuel juste, tu enlèves 50% qui sont les frais pour le développeur. Si le dev il n'est pas encore avec toi, on va dire en fixe et tu le mandates uniquement par projet, bien sûr ça va te coûter plus cher au départ, mais une fois que tu as suffisamment de projets, tu pourras prendre le dev pour qu'il travaille pour toi tout le temps et il sera en fixe. Donc tu auras une marge beaucoup plus élevée par projet parce que tu le payeras mensuellement. Donc il nous reste 250 francs de marge mensuelle sur l'abonnement. Parfois même tu as une marge qui est plus élevée en fonction du développeur que tu vas choisir. Maintenant donc si on prend en compte que on a 5 clients, ok, 5 clients à 250 francs suisses. Est-ce que j'ai fait une erreur de calcul? 5 fois 250. Ouais, voilà, c'est juste. Donc, si on a 5 clients à 200, déjà quand tu as 5 clients, en fait, tu auras le développeur qui sera fixe et tu ne lui payeras jamais 1250 pour faire le maintien. Mais voilà, là, j'ai fait le calcul ici, je me suis trompé aussi. Donc, 5 fois 250, ça fait bien 1250. Mais sur les 1250, sincèrement, même si tu lui donnes 500, ça sera assez correct, sachant que la plupart du temps, ça sera des réceptionnistes qui sont assez simples, très similaires dans la production, dans le maintien. Donc, ça ne vaut pas la peine de payer autant. Mais bref. Donc, en gros, tu seras environ dans les 750 francs suisses mensuels avec 5 clients, donc en recurring, voire plus, si tu arrives à proposer un maintien plus élevé, sans compter les setups. Donc, même 5 clients à 3000, tu as déjà 15 000 encaissés, plus tu as le maintien mensuel qui continue. Ça, c'est pour la rémunération. Deuxième point, le cycle de vente, comment est-ce qu'il se déroule généralement? Tu vas tout d'abord identifier les besoins de l'entreprise, donc leur faire un audit. Ensuite, leur proposer une solution en Google Meet. Donc, tu vas présenter ton service, tu vas présenter qu'est-ce qui est possible pour l'entreprise. On va ensuite passer à la signature et l'encaissement. Tu vas déléguer et suivre donc avec ton prestataire, le développeur, faire les derniers tests et ajustements avec le dev, avec ton équipe. Et ensuite, tu vas livrer et faire les derniers ajustements, cette fois-ci avec le client en lui expliquant qu'est-ce qui a été fait, comment est-ce que ça a été fait. Et d'ailleurs, je te conseille, documente tout et demande à ton développeur aussi de tout documenter. En troisième point, pourquoi est-ce qu'il faut déléguer? Je sais que tu te poses la question, ouais, mais moi j'aimerais apprendre la technique, j'aimerais faire moi-même, je trouve que c'est beaucoup mieux. Pas vraiment. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà pour commencer, pourquoi déléguer? Tout d'abord,
où les trouver. Fiverr, Upwork, Discord, comme je t'avais dit tout d'abord. Et tu vas être le chef de l'orchestre. Tu vas guider, tu vas suivre le personne. Tu seras comme l'account manager si tu veux. Tu seras dans le management. Tu vas suivre ton développeur. Tu vas lui dire qu'est-ce qu'il doit faire exactement. Maintenant, tu as la possibilité, bien sûr, si tu es très curieux, tu as le temps disponible, tu t'en fous de gagner de l'argent assez rapidement, enfin de ne pas gagner l'argent assez rapidement, on va dire. Tu préfères prendre ton temps et faire tes premiers clients pas dans les 2 mois, mais plutôt dans les 4, 5, 6 mois. Tu peux le faire. Ce n'est pas comment je l'ai fait. Donc moi, je vais t'enseigner qu'est-ce qui a marché pour moi. Maintenant, tu peux apprendre la partie technique toi-même, sauf qu'une fois que tu as le client, tu vas devoir faire la délivrabilité. Donc, tu vas stopper ta prospection si tu l'as fait toi-même et tu vas te plonger dans la partie technique, dans la création. Et une fois seulement quand tu as fini, tu vas devoir reprendre la prospection. De 1, c'est une perte de temps. De 2, le temps, c'est de l'argent. Donc, forcément, moi, perso, je préfère donner 30% de la vente pour quelqu'un qui est expert dans son domaine et je suis certain qu'il me fera une livraison correcte, professionnelle et dans les temps. Tu n'es pas censé être la personne tech dans l'histoire. Tu es quelqu'un qui dirige les équipes. Tu es quelqu'un qui fait des ventes. Tu es quelqu'un qui sait vendre, qui sait ce qu'il vend. Tu sais pourquoi est-ce que tu vends ça et tu connais les vraies valeurs business. Tu n'es pas cette personne tech derrière l'ordi qui va faire toutes ces petites connexions, les workflows et la création des réceptionnistes en back-end. Donc, si tu prends un dev, quels sont les avantages? Tu as la possibilité de faire des automatisations plus complexes. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine. Tu économises du temps. Tu gardes ta zone de génie qui est la vente que moi je t'enseigne. Tu te formes en étant payé parce qu'on apprend le plus sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'on était en payé? Donc, l'entreprise te paye, ensuite tu vas payer le développeur pour commencer et comme le développeur va tout documenter, tu vas apprendre sur le tas. Tu vas apprendre directement en production. Tu gardes ton focus sur l'acquisition. Tu optimises le fonctionnement de ton agence. Tu délivres les agents à temps et sans bug parce qu'encore une fois, c'est un expert qui les fournit et tu vas bien le trouver. Le temps, c'est de l'argent. Pareil, ce que je t'ai dit avant, et c'est le business model scalable. Parce que dans tous les cas, même si tu commences à faire toi-même la partie technique, tôt ou tard, tu vas devoir déléguer parce que tu ne t'en sortiras plus. Dans mon agence actuellement, entre le B2C et le B2B, alors il y a mon associé et moi, mais au total, nous avons environ une quinzaine de personnes qui font des tâches différentes. Certes, il y en a qui sont juste à 10% mensuel d'engagement, mais tu as des personnes qui sont à fond, à 100% du matin au soir qui sont en train de travailler pour nous, enfin plutôt avec nous. Et tu ne peux pas juste faire tout toi-même. Avec un client, ok, oui, c'est cool. Si tu veux faire un petit jeu, si tu veux tester, tu peux le faire. Mais si tu veux faire un truc scalable, un business scalable, ce n'est pas la bonne méthode. Mais je tiens quand même à préciser, ce qu'il faut tester de ton développeur, c'est 3 points. La réactivité, donc est-ce qu'il est réactif, est-ce qu'il est disponible en termes de délivrabilité, en termes de réponse et même son fonctionnement parce que un développeur, il faut qu'il soit disponible. Si jamais tu as un client qui te pose une question, il faut qu'il puisse te répondre assez rapidement. Sa fiabilité et la clarté dans son travail. Donc, ce qu'il faut absolument cadrer une fois que tu commences, enfin même avant de commencer avec un dev, c'est les livrables, les responsabilités qu'il a envers toi et les attentes que tu as envers lui. Pour le but final d'avoir un partenariat long terme de confiance, pas de sous-traitance, donc pour que tu puisses l'avoir en fixe chez toi et une relation long terme, c'est là où tu vas gagner en confiance, en crédibilité, avoir quelqu'un, donc un partenaire avec qui vous allez bien vous entendre et qui va être satisfait et content de travailler avec toi et avoir moins de charges parce que quelqu'un en fixe avec beaucoup de clients te coûte moins que quelqu'un en sous-traitance. Maintenant, on passe où est-ce que je reviens? C'est énorme, hein, c'est une carte du monde ce que je vous ai fait. Les erreurs fatales, le point 4. Vendre la technologie et pas le résultat. C'est l'erreur la plus commune de tous ceux qui commencent. Donc, un dirigeant n'achète ni des tokens, ni le prompt, ni le GPT. Il achète le fait qu'il a 0 appel perdu, plus de clients convertis et moins de charge mentale pour ses équipes. Par exemple, un salon de beauté, ils s'en foutent de savoir combien de tokens est-ce que ça lui coûte la minute d'appel. Il fait juste les maths simples et il comprend que si tu lui présentes une mathématique, un calcul simple où tu lui démontres qu'un appel manqué c'est des clients perdus et les clients perdus c'est de l'argent perdu, il comprend tout à fait. C'est pas le fait de token, de workflow, de mon IA peut faire ça et puis ensuite j'intègre et puis en fait je fais le webhook une fois que le Level Labs reçoit l'appel et puis ensuite ça renvoie, ça note dans le calendrier parce que j'ai fait l'intégration de la clé API. On s'en branle.
on s'en branle de tout ça. Le fait de ne pas parler des ROI, donc le retour sur investissement, c'est une très très grande erreur. Tu dois toujours raisonner en retour sur investissement parce qu'un chef d'entreprise, il va parler avec toi seulement si potentiellement, financièrement parlant, tu peux lui faire des bénéfices et tu peux lui apporter de la valeur là-dessus. Fais un calcul avant, après. Je crois que quelque part là, on va présenter ça. Voilà, avant l'IA, après l'IA. On va arriver sur ça un peu plus tard. Et faire les prix fixes, pareil, tu n'es pas une putain de pizzeria qui vend une chorizo. Tu dois avoir les prix toujours sur mesure. Alors, tu peux te définir que tu ne travailles jamais en dessous de X montant. Par exemple, maintenant dans la boîte, on ne souhaite plus travailler avec des contrats en dessous de 5 000 francs suisses pour l'installation. Maintenant, ça va dépendre de ce qui est automatisé, est-ce que c'est simple ou complexe, le nombre de sites, l'angle, l'intégration à faire, le niveau de suivi, de reporting, est-ce qu'ils veulent avoir des stats mensuelles, hebdomadaires, journalières, bref, il y a plein d'entreprises qui veulent fonctionner à leur façon, à leur sauce. Le cinquième point, le cycle de décision psychologique d'un prospect en B2B. Tout d'abord, c'est la douleur, donc la prise de conscience du problème que tu dois lui faire. Là maintenant, j'ai choisi, donc c'est les vrais avis d'une entreprise que j'ai pu trouver. Tous ces avis-là sont en rapport avec les appels manqués. Si tu peux mettre pause sur cette vidéo-là. Par exemple, moi j'ai utilisé tous ces avis, je les ai envoyés avec la démo pour une entreprise en leur disant écoutez, j'ai trouvé ça sur votre My Business. Franchement, c'est pas fou. Moi j'ai la solution pour. Si vous voulez, on peut faire un audit gratuit. Je vous montre en 15 minutes qu'est-ce qui est possible. Aucun engagement. Si jamais vous ne voulez plus, enfin vous ne souhaiteriez pas travailler avec nous par la suite, il n'y a aucun problème. C'est que de la découverte. Au moins, vous serez au courant qu'est-ce qui est possible dans votre cas, dans votre situation où les clients sont mécontents, par exemple. Donc, montrer qu'ils ont un problème parce qu'ils ne sont même pas conscients de ce problème-là. Ensuite, c'est le rationnel qui arrive. Donc, par les chiffres pertes, impact profit and loss, donc leur montrer qu'est-ce qu'ils perdent potentiellement et comment est-ce qu'ils peuvent générer du profit avec ta solution. Ensuite, c'est la vision, donc la vision long terme et la croissance que tu devrais leur apporter, faisant voyager. Donc, c'est la psychologie, tu leur fais voyager. Voilà. Après un an d'utilisation de notre service, vous pourrez avoir ça comme résultat. Votre équipe pourrait avoir X% plus de productivité. Vous pourrez économiser X sur les salaires, avoir X en plus de marge, etc. Donc, toujours par les chiffres, valeur long terme et la croissance. La sécurité également, le risque perçu et la confiance. Inspirer confiance, je te laisse regarder. Et également, par la suite, il va prendre la décision. En passant par ces 4 points, que ça soit bon ou pas bon pour lui, dans tous les cas, il faut qu'il puisse prendre une décision, que ça soit positif ou négatif. Comment je fais moi? Je t'explique la psychologie que j'utilise dans toutes mes ventes. Ça va. L'étape numéro 1, c'est le diagnostic profond. Donc, comprendre le fonctionnement actuel, les appels prix, l'AOV, donc Average Order Value, c'est le panier moyen. Qui traite les appels chez eux? Réceptionniste, est-ce que c'est une employée normale qui fait aussi qui sert aussi les clients? Est-ce que c'est le chef d'entreprise? Est-ce que, bref, à voir. Combien de personnes responsables justement de traitement des appels et tu dois trouver et appuyer là où ça fait vraiment mal. Pourquoi? Pour avoir un positionnement de consultant, pas de vendeur, d'une perception externe, donc tu dois lui montrer que tu comprends parfaitement qu'est-ce qui se passe chez eux, identifier où la valeur est créée chez eux et avoir une solution qui est sur mesure. L'étape numéro 2, construction de valeur, donc faire le avant-après, tu fais des maths simples, montre combien ils perdent, transforme le coût en investissement. Création de FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, une opportunité, plus avoir un déclic. La technologie et le prix tout à la fin, c'est pas au début que tu parles de ça. Pourquoi? Pour rendre psychologiquement indispensable de ton service et avoir un positionnement d'expert avec les calculs que tu lui apportes. En troisième étape, c'est le prix, jamais de prix fixe comme je t'avais dit juste avant, en premier rendez-vous. Donc c'est du done for you, toujours sur mesure, toujours donner une seule fourchette. Et en étape numéro 4, la prescription, pardon. Tu es l'expert, pas le lead. Donc prescription comme le médecin, pareil, tu analyses la douleur, puis ensuite tu leur dis je pense que pour vous c'est ça qu'on devrait faire, c'est ça qu'on devrait implémenter comme solution et voici pourquoi. Tu imposes la solution, tu décides ce qui est nécessaire, tu conseilles ce qui est le meilleur parce que c'est toi l'expert. Encore une fois, pourquoi? Parce que imposer ton statut d'expert est super important. Éviter que le prospect choisisse une mauvaise offre et diriger la discussion également, avoir le pouvoir dans la discussion et montrer que tu ne fais pas de vente agressive mais du conseil professionnel. Et comme je t'ai dit, la méthode qui marche super bien, tu leur dis simplement je vous propose ça. Si jamais vous êtes intéressé, tant mieux, on peut aller plus loin. Si ça ne vous parle pas, tant pis, ce n'est pas grave. Au moins, vous savez qu'est-ce qui est possible dans votre situation. On est bientôt vers la fin. On a fait, je dirais, 80%, 80% de cette vidéo-là.
J'espère que tu as pris des notes jusqu'à là. Et encore une fois, dans la description, je t'ai laissé le lien de mon Instagram sur lequel je partage ma vie de tous les jours. Et deuxièmement, si jusqu'à là, tu es resté, tu as fait c'est peut-être 30 minutes de vidéo, je ne sais pas combien ça fera en montage, c'est que potentiellement, tu as de l'intérêt et tu es resté, tu fais partie des 80%, des 80% des personnes qui sont allées jusqu'à là dans la vidéo. Donc, ça en dit long sur ta motivation et sur l'envie que tu as pour te lancer. Donc, il y a également le deuxième lien pour réserver cet appel 100% gratuit avec moi de 45 minutes lors duquel ce n'est pas un appel de vente. On va uniquement voir est-ce que tu as le bon profil pour te lancer dans ce business model et si on peut potentiellement collaborer ensemble parce que moi, sur l'année 2026, je compte avoir une tonne de partenaires et j'aimerais vraiment aller très loin dans ce business model et pouvoir faire mes centaines de milliers par mois grâce à l'IA. Et seul, je ne pourrais pas le faire, donc j'ai besoin forcément de l'aide des personnes qui sont aussi intéressées à se lancer dans ce business model. Et en dernier point, la communication correcte que tu devrais avoir, elle se passe en 3 étapes, donc l'émotion, la tactique et la stratégie. Et ensuite, je vais donner quelques exemples que tu peux utiliser également. L'émotion, donc tu dois tout d'abord réduire la méfiance. Ensuite, en réduisant la méfiance, tu baisses le taux de résistance. En baissant le taux de résistance, tu dois utiliser un vocabulaire adapté. Donc, sans vocabulaire, sans gestuel, sans body language, du coup, tu dois vraiment pouvoir faire effet miroir de la personne qui est en face de toi, même si c'est dans un appel visio. Et donc, grâce à tout ça, il ressent une reconnaissance émotionnelle par rapport à ce qu'il partage avec toi. Il se reconnaît dans toi. En deuxième point, comme je t'avais dit, la tactique. Donc, activer le cerveau analytique, c'est le plus important ici dans ce point-là. Donner un fait vérifiable, donc tu donnes l'ancrage logique, un fait sur, je ne sais pas, les statistiques, les chiffres de ce business sur le marché ou les chiffres, les études par exemple de McKinsey qui montrent le pourcentage de conversion entre un lead auquel on répond tout de suite, dans 5 minutes, dans 1 heure et dans 24 heures, la différence. Bref, il y a plein de stats que tu peux utiliser. Je les partage également pour mes partenaires. Un chiffre simple qui donne un effet de réalisme. Un chiffre pareil, par exemple, sur les 100 appels, si tu en manques 40, donc tu réponds à 60% des appels, c'est déjà énorme. Tu en rates 40, avec 30% de conversion, tu rates X francs par mois de chiffre d'affaires. Montrer un problème quantifiable, donc l'urgence de avoir cette solution. Analyser sans dévoiler la méthode, donc pour te positionner en tant que personne autoritaire en face de ton lead. Et tout ça, ça lui fera un bon déclic, crois-moi. Et maintenant, troisième point, dernier point, l'aspect stratégique. Tu dois repositionner en levier business toute sa façon de voir la chose. Également, ajouter l'aspect, donc la vision long terme, toucher le besoin de sécurité, faire comprendre la différence entre les prix et le coût, ça lui fait un renversement mental. Tu peux également lui faire un exemple de coût d'action et le coût d'inaction. Le coût d'action, par exemple, ça sera 3 000 pour installer et 1 000 par mois, donc ce qui fait 15 000 par année. Et le coût de l'inaction, s'il perd, imaginons 5 000 par mois avec les appels manqués, 5 000 par mois x 12, 50, 60 000. Donc, le coût d'inaction, ce qui manque potentiellement annuellement, est 60 000 francs suisses. Et le coût de l'action pour récupérer ce chiffre d'affaires est seulement 15 000 francs. Donc, il va payer 15 pour gagner 45. Tu m'as suivi, j'espère, là-dessus. Et avec tout ça, tu donnes une image partenaire qui apporte un levier de croissance et pas seulement encore un autre foutu businessman qui essaie de vendre sa solution stratégique IA pour une entreprise. Donc maintenant, on a tout fini sur les 3 étapes de la communication correcte à tenir lors de la communication avec un prospect. Maintenant, je vais te donner des exemples que tu peux utiliser avec les leads. Par exemple, la situation actuelle avant implémentation. Les appels mensuels, imaginons que c'est le tableau que tu peux reprendre d'ailleurs. Juste renomme un peu, ça serait un peu embêtant que tout le monde utilise le même tableau. D'ailleurs, je sais déjà que les personnes utilisent mes tableaux que je fournis pour mes partenaires. Donc, sincèrement, refais-le à ta façon, rechange les mots, rechange le copywriting. Tu leur montres la valeur estimée et la conséquence directe. Par exemple, les appels mensuels, s'ils prennent, arrondissons 10 000 appels,
il y a plus que 20%, enfin 20% en plus arrive en dehors 2 heures d'ouverture, donc encore 2000. C'est une charge énorme sur du standard et appel manqué après la fermeture. Taux d'appel manqué entre 40 et 50%, donc on arrive sur entre 4000 et 5000 appels manqués mensuels. On dirait que c'est énorme, mais c'est réel. Une fois que tu es dans le business, tu as accès au dashboard, tu te rends compte qu'en fait, la plupart des boîtes ratent cette quantité d'appels. Donc pareil, là, si on prend le 10 000, on est entre 4 et 5 000 d'appels manqués, des clients frustrés, images dégradées, les avis négatifs, bref, un tas de merdier pour l'entreprise. La disponibilité téléphonique, donc heure de bureau uniquement s'il y a l'humain, aucun relais le soir, pause de midi, le week-end, les congés, les fériés, les fêtes, fin d'année, bref, plein de choses. Coût d'un réceptionniste humain, en Suisse, on est à 4 500 par mois. C'est une ressource limitée et non scalable pour une entreprise qui doit constamment recruter ou trouver des nouvelles personnes, de nouveaux staff, parce qu'il y en a qui partent en congé, il y en a qui prennent des vacances, il y en a qui quittent l'entreprise, congé maternité, paternité, bref, un casse-tête. Et l'estimation quantitative du après, donc tu peux utiliser ça aussi. Les appels manqués, le temps moyen de traitement, attente moyenne, heure de disponibilité, taux de satisfaction client, ça c'est une enquête interne. Avant l'IA, avec l'IA, donc tu peux pareil remplacer ça et utiliser à ta façon. Maintenant aussi un troisième tableau que moi je mets utiliser pour les prospects. Donc la courbe rouge, les appels gérés par l'humain, là on a donc le temps et la quantité ici. Bleu foncé, enfin bleu clair, appel géré par l'IA et le bleu foncé, le taux de satisfaction. Donc là, on voit que le taux de satisfaction des clients, par exemple, il commence à 60% une fois qu'on implémente la solution. 100% des appels sont traités par l'humain et 0% d'appels sont traités par l'IA au tout début. Après un mois, donc on voit qu'on est à peu près à 30% par l'IA. On est à, je dirais, 65%, enfin 75% d'appels traités par, 70%, donc 70% d'appels traités par l'humain et ainsi de suite. Et on se retrouve au bout d'1 an, donc l'humain qui prend que 10% d'appels, parce que parfois l'IA va transférer les appels vers l'humain si nécessaire. L'IA va prendre 90% d'appels et le taux de satisfaction aurait augmenté de 60% à 90% dans l'entreprise. Ça, c'est 3 tableaux donc très cool à utiliser pour les entreprises. Maintenant, sur l'aspect acquisition, tu es en train de te dire, Mika, oui, c'est super cool, tu m'as tout expliqué, je comprends tout, mais comment est-ce que je trouve mes clients? Je vais t'expliquer comment. Moi, je fais depuis le début de la personal brand, donc je crée du contenu sur les réseaux, mais ce n'est loin d'être la meilleure solution pour toi dans les débuts si tu souhaites avoir des clients rapidement. Pourquoi? Parce que tu as plus de contenu, tu as plus de crédibilité, tu n'as pas d'abonnés, tu n'as pas de contenu, tu n'es pas expert. Par contre, je te conseille de commencer à faire du contenu en ligne parce que ça sera littéralement ton CV, ton portfolio pour les entreprises. C'est super cool d'avoir un site web. Tout le monde peut avoir un site web en payant 1000 francs suisses, 1000 euros pour faire une landing page. Sauf que les vues, l'audience, l'autorité, la notoriété aussi, ça ne s'achète pas. Ça se construit avec le temps. Donc, je te conseille dans tous les cas de te lancer, mais ne pas compter sur les réseaux pour avoir tes premiers clients rapidement. Maintenant, les ads ne servent strictement à rien dans tes débuts si tu n'as pas de social proof. Social proof, donc pareil, la preuve sociale sur les réseaux, les vues, les abonnés, comment tu parles, les montages, etc. Sachant que moi, le contenu que je fais, il est très simple. Franchement, je fais très peu de montage, même si c'est délégué. En 2026, ce qui marche et ce que tu dois comprendre, c'est que ça fonctionne par confiance. Maintenant, tout le monde utilise des fausses captures d'écran, des fausses preuves, des faux résultats. Et l'Internet est rempli de ça, littéralement. Donc maintenant, soit tu aspires confiance par les preuves concrètes, comment tu parles, ce que tu sais faire sur la partie technique, soit ça ne va pas marcher pour toi malheureusement dans tes débuts. Donc, payer pour l'attention sans avoir la confiance, ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que je te dis, ça ne sert à rien que tu lances les ads dans tes débuts si tu n'as aucune confiance de la part de ton audience. Ads, c'est de la visibilité. Ads n'achète pas la confiance. Tu ne vas pas convertir en ayant de la visibilité si on ne te fait pas confiance. Ça sera juste de l'argent jeté à la poubelle. Le patron, il va regarder vite fait le message donc dans les ads que tu fais. Il va peut-être cliquer par curiosité ou agacement sur ton ads pour aller sur ton profil ou pour aller sur ta LP. Il va checker quitter, mais par contre, il va voir un compte vide ou peu rempli avec peu ou pas de contenu, aucune preuve, aucun visage. Si tu fais que le compte de l'agence, ça d'ailleurs je te déconseille, je te conseille de faire avec ton visage, avec ton associé si tu en as un, et aucune explication claire. C'est pour ça que tu peux commencer à faire les ads à partir de, je dirais, un mois d'existence sur les réseaux, que tu aies pris au moins
1000 abonnés, que tu aies au moins, je sais pas, une cinquantaine de réels. Franchement, si tu fais 2 réels par jour sur un mois, tu as 60 réels, que tu remplisses un peu ton feed sans trop faire de lifestyle, juste montrer que tu es devant l'ordinateur, au bureau, au rendez-vous, dans les appels, montrer les workflows. C'est assez cool, ça fait réfléchir les chefs d'entreprise. Donc, si c'est ta situation, il va fermer ton ads à ta page, il va oublier, il va passer à autre chose, il va jamais te rappeler, il va oublier quitter. Donc, en 2026, encore une fois, la méfiance de la part de prospects, elle est énorme. C'est pour ça que je dirais, en fait, c'est tellement contradictoire, il y a tellement de façons différentes de faire les choses. J'ai envie de te dire, un site web ne sert à rien. J'ai envie de te dire que faire de la personal brand et compter sur ça dans les débuts ne sert à rien. J'ai envie de te dire que lancer les ads, ça ne sert à rien. Mais après, tu vas me dire, ouais, mais par quoi est-ce que je commence? En réalité, regarde, je vais dire ce que peu de personnes te disent parce que chacun veut essayer de te pousser sa vérité, son business, sa formation. La personal brand va te servir si tu comptes faire du durable sur les réseaux. Si tu comptes construire une audience, une communauté que tu pourras monétiser par la suite. Faire les ads sans avoir d'autorité, sans avoir déjà un minimum d'abonnés, un minimum d'audience, de vues, de contenu publié, d'autorité, ne sert à rien. À part si tu veux lancer les ads, envoyer sur une LP, mais une LP qui est faite vite fait avec l'IA, qui n'a pas d'avis, qui n'a pas d'études de cas, qui n'a pas d'utilisation concrète, ça n'inspire pas confiance. Alors, je dirais que les ads, c'est super intéressant de faire même dès le début si tu as un site web qui aspire énormément confiance. Ensuite, juste faire les ads comme ça sur ta page Instagram avec plus de contenu, pareil, ça ne sert strictement à rien. Juste faire un site web vite fait avec lambda avec l'IA et faire les ads dessus, ça ne sert pareil à rien. Par contre, une chose qui va être casse-couille, qui va prendre du temps, qui va te mettre mal à l'aise, te mettre dans l'inconfort, c'est la prospection à froid. Tu as plein de gourous sur les réseaux qui te disent ça marche pas, ça sert à rien, c'est de la perte de temps, mais la prospection à froid, du cold call va t'entraîner et va te forger dans la vente, va te forger psychologiquement et comment tu te positionnes, comment tu parles aux entreprises, tu ne te rends même pas compte. Tu seras un humain différent après avoir effectué rien que 100 cold call. Et sincèrement, si on parle en termes d'expérience et retour sur investissement, dans tes débuts, il n'y a rien de meilleur que de parler autour de soi. Non seulement ton entourage, je dirais que si je devais recommencer à zéro, je parlerais tout d'abord dans mon entourage de la solution. Qu'est-ce que je fais maintenant? Forcément, dans tes contacts, tu as quelqu'un qui a une entreprise et même si tu as personne qui a une entreprise, forcément, un de tes potes, un de tes collègues a quelqu'un dans son entourage qui a une entreprise, que ce soit dans la famille ou dans l'entourage proche. Conseillerais de parler autour de toi et d'aller faire de la prospection à froid, même si c'est relou, c'est casse-couille, ça prend du temps et ça te met dans l'inconfort. C'est la meilleure façon dans laquelle tu vas apprendre la vente, apprendre à avoir la bonne tonalité, apprendre à parler et tu seras beaucoup plus à l'aise dans la vente. Sincèrement, je te conseille ça. Même si c'est la méthode que tout le monde te déconseille parce que ils veulent te pousser leur stratégie de ads, ils veulent te proposer leur solution pour faire du contenu, pour ensuite, bref, cold call, même si c'est casse-couille, ça en vaut la peine. Donc, les agences, donc les entreprises se font constamment contacter pour les services vus et revus comme les CMMA, les SEO, les sites web, les pseudo-agences qui vont apporter des résultats, mais en vrai ça marche pas. J'ai accès, si je peux te montrer, regarde, j'ai accès à environ une dizaine de comptes entreprises, tu vois. Tous ces comptes-là sur Instagram, la plupart c'est des entreprises avec qui je collabore sur les réseaux et je te jure qu'au moins 3 fois par semaine, chaque profil reçoit des propositions et du démarchage. Et à chaque fois, c'est de la merde. Et c'est des personnes qui n'ont aucune présence digitale, qui n'ont pas d'abonnés, qui n'ont pas de contenu, qui ont juste des pages vitrines, des pages fantômes. Donc, ça ne fait pas d'affaire parce qu'il y a trop de méfiance. Tu m'écris, tu me fais un long pavé, tu me proposes un service bidon, ton Instagram ne ressemble à rien. Bref, ça ne marche pas. Donc, maintenant, on est à la fin de la vidéo et sur la prospection, tu as deux choix. Soit tu commences à faire de la
personal brand, tu t'investis dès le début. Les avantages, donc tu vas prendre de la confiance, c'est de la durabilité, c'est rentable. Tu as de la communication directe avec ton ICP, donc avec ton avatar client. C'est de la reconnaissance et tu construis une communauté très très fort. L'avantage de faire de la prospection toi-même, de parler autour de soi, donc tu as une touche directe, tu as un ciblage précis, tu sais exactement à qui tu parles, c'est en automatique. Tu fais de la masse, tu fais un mass reach et tu apprends beaucoup plus de skills que juste faire du contenu. Le contenu, tu apprends à être à l'aise devant la caméra. C'est aussi une compétence qui est très importante. Là, je parle à la caméra comme si je parlais à un pote qui était assis en face de moi, mais au début, c'était pas ça. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal à parler devant la caméra. Et maintenant, si, imaginons après cette vidéo, tu décides de prendre cet appel de 45 minutes, 100% encore une fois gratuit avec moi, tu verras que j'ai le même comportement que j'ai maintenant devant la caméra parce que à force, j'ai appris à parler à cette petite chose qui me regarde, d'ailleurs qui me suivait avant mais qui ne me suit plus, qui me suit maintenant. J'ai appris à lui parler comme si je parlais avec un pote, mais c'était pas ça au début. Donc c'est aussi un skill que j'ai développé en travaillant. Donc voilà. Maintenant, si tu souhaites connaître toutes les méthodes, bien évidemment, fallait bien que je fasse ce speech de vendeur à la fin, mais si tu souhaites connaître toutes les méthodes qui marchent dans le domaine de l'IA, de l'acquisition, de la prospection, donc Afra, le démarchage, même le cold email, savoir comment est-ce que moi je fais pour avoir les clients, non seulement avec donc la stratégie de la personal brand. La personal brand m'apporte peut-être 2 messages, voire 3 messages par semaine des entreprises intéressées. Ça me rapporte peut-être de 2 à 3, enfin 2 à 4 messages par semaine des entreprises intéressées à en connaître plus sur ma solution. Mais le plus de touches que je fais dans les entreprises, ce n'est pas avec ça. Donc si tu souhaites connaître encore une fois ma façon de travailler et potentiellement de devenir partenaire à mon agence, de travailler ensemble sur ce business model, je te propose une 10e fois peut-être dans cette vidéo, un appel 100% gratuit avec moi. Le lien il est dans la description. Lors de cet appel, comme je l'ai déjà dit, on va faire le tour de ta situation, comprendre pourquoi est-ce que tu te trouves aujourd'hui dans ta situation et tu n'es pas là où tu aimerais être dans ta vie, peut-être faire plus d'argent, être plus libre, ne pas avoir de patron, peut-être voyager avec ta copine ou pouvoir offrir des belles choses à tes proches, à ta famille. Pourquoi est-ce que le nouvel an passé, tu n'as pas pu finir sur les îles si tu avais envie? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu offrir tous les cadeaux souhaités à ta famille ou à tes proches? Pourquoi est-ce que, bref, plein de raisons différentes. Chacun ses raisons, donc c'est tout le but de l'appel. Et en soi, j'ai tout dit. C'est tout ce que je pouvais te partager aujourd'hui pour que tu puisses avoir la conscience sur cette opportunité-là. Maintenant, le choix reste, comme on dit, la balle est de ton côté. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais maintenant avec tout ce que je t'ai appris dans cette vidéo. Et j'espère quand même qu'on va se retrouver dans cet appel ensemble. J'ai quelques disponibilités par jour qui sont généralement très prises. Donc, il se peut que tu ne trouves aucun créneau disponible. Donc, sauvegarde ce lien, sauvegarde la vidéo et puis quand tu trouveras des créneaux disponibles, clique directement pour réserver cet appel-là avec moi. Donc, c'est officiellement la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je t'invite aussi à t'abonner si ce genre de contenu te plaît et tu souhaites avoir plus de contenu éducatif sur l'IA en général, sur également le mindset. Quand je partage, on a également les vlogs qui sortent de temps en temps sur ma vie de nomade digital et c'est tout.